et à Mouleti. Bonjour, bonjour, c'est Mouleti, le guide, le président. Je suis, comme vous pouvez le constater, à Yaoundé, dans mes appartements privés, et puis on travaille pour que le pays avance. C'est pas perceptible par tout le monde, malheureusement. Et on ne va jamais attendre que tout le monde soit au courant pour avancer. Et on n'a pas besoin de se justifier. Demain, vous me direz bravo. Demain, beaucoup reviendront dire on s'était trompé. Parce que le propre du Camerounais, c'est de se tromper tout le temps. Il y a deux sortes de doutes. Il y a le doute scientifique, donc cartésien, le doute qui permet de peser, de ne pas avaler tout ce qu'on nous raconte, les salades qu'on nous raconte tout le temps. Les gens débitent tellement de mensonges et d'énormités, même sur l'histoire, qu'il faut avoir du doute, donc du recul. Ça s'appelle l'intelligence, le libre arbitre. Alors, parce qu'il y a des gens qui sont des gobeurs de vin, et les autres sont des croqueurs de la terre. Il faut d'abord croquer, donc essayer d'expérimenter avant de juger ou de condamner. Nous condamnons tout le temps. Pourtant, nous sommes les pires espèces parfois. Nous faisons des pires erreurs nous-mêmes, mais nous condamnons les autres. Alors, moi, je suis au Cameroun, j'ai des projets pour le pays et beaucoup d'ambitions. Ne permettez à personne d'éteindre vos ambitions. Voilà. Pourvu qu'elles ne soient pas démesurées. Mais chacun a le droit de rêver, d'avoir ses projets, d'avoir sa vie. Nous sommes des solidarités virtuelles sur Facebook, mais nous n'avons pas une même vie. Alors donc là, je suis venu vous dire que nous, on travaille. Là, voici mon dernier livre. Et si on s'augmentait, c'est un bréviaire d'humanisme, d'amour pour ce pays, pour le Cameroun, et pour l'Afrique aussi. Et je suis en train de terminer, je suis en train de rédiger un deuxième livre pour... Je suis en train de travailler sur un autre projet qui s'appelle, et c'est pour ça que je vous entretiens d'ailleurs ce matin. Oh, mais qu'est-ce que j'ai à voir avec le match de Lionel Messi et de Ronaldo? Alors, mon deuxième livre est là. Enfin, mon deuxième projet, parce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Si vous regardez bien, j'ai commencé à l'écrire le 10 janvier, la veille après mon anniversaire. C'est industrialisons-nous ou taisons-nous. C'est-à-dire que, voilà, docteur Martial Bissot, 10 janvier, j'étais à Paris quand j'ai commencé à écrire. De la théorie du bavardage au bavardage intempestif, c'est le premier chapitre. Deuxième chapitre, pourquoi nous fuyons la machine? Donc il faut avoir l'esprit scientifique. La danse ne développe pas un pays, ou moins la boxe. Ngannou ne va jamais rien faire pour le Cameroun, ou le football. Fabriquons et soyons moins cons. Donc effectivement, 1, il faut de la volonté politique. 2, il faut des capitaux. 3, il faut le goût du risque. Il faut oser. Et pour terminer ce livre, je vais parler par exemple de qui a dit que Dieu ne vous aimait pas. Parce que l'Africain veut arracher la terre avec la prière. Ça devient du bavardage. Le noir croit que plus il crie à l'église, plus il invoque. Non, Dieu est une entité plus grande que ça. Il vous a déjà tout donné. C'est comme si tu as donné tout à ton enfant, et le biberon et tout, et il va aller chercher la boue à côté. Beaucoup sont prêts à refuser le paradis qu'il y a en Afrique pour chercher le désert au Sinaï. Donc il y a évidemment... Pourquoi l'Africain se rejette lui-même? Pourquoi le noir en général se rejette? C'est parce qu'il y a... Tundania Baba. J'étais à Paris, on n'a pas pu se voir. Je sais que tu bouges beaucoup. Merci, mon partenaire et mon frère. Et un Africain des Antilles. Il est dans la même lignée que mon frère jumeau Omotunde. Beaucoup ne savent pas, j'étais très proche de Kalala Omotunde. Nous fûmes collègues. On a travaillé dans les médias à Paris ensemble et on avait toujours cette même envie
de changer le regard que les autres portent sur nous-mêmes et le regard que nous avons sur nous-mêmes. Voilà. Donc, le dernier chapitre, c'est le poids de la fatalité. Parce que nous croyons que Dieu nous a maudits, qu'on a un problème. Il y a la misère morale aussi. Je vais vous prendre un exemple. Je suis en train de monter une usine. On est en train de monter une usine dans mon village, mais puis j'ai des gens de ma propre famille qui préfèrent une usine de transformation d'huile. Et il y a la société de Bolloré, l'esclavagiste condamné en France, qui a la Socapalm. Il a racheté la Socapalm. Et des gens préfèrent, des Noirs, des Camerounais, préfèrent porter leur noix de palme sur la tête pour aller donner à la Socapalm de Bolloré, où ils sont même traités comme des animaux. On les aligne sous le soleil pour acheter leur noix. Et nous, on a une usine qui est neuve. Vous dites aux gens, déposez-la pour qu'on fasse nous-mêmes. Les gens refusent. Et c'est les mêmes gens qui viennent sur Facebook parler de « oui, nous, on veut la démocratie et la liberté ». Mais la vraie liberté commence par la conscience de ne pas enrichir un esclavagiste qui vous met au travail, qui a exploité les terres de vos parents. Pour rappel, Bolloré a volé au moins 100 000 hectares de terre au Cameroun et dans mon village et partout. D'ailleurs, il a été condamné en France il n'y a pas un mois. Et chez Bolloré, on paye 9 000 francs par mois. Alors, quand nous prenons nos capitaux, on risque, on arrive. Les gens gueulent sur Facebook, mais il faut développer ce pays par nous-mêmes. Quand on vient, on met des choses en place. Évidemment, on peut prendre des décisions qui vous déplaisent. Ça, je peux comprendre, mais on ne vit pas pour vous. On vit par rapport à l'objectif et la conscience qu'on porte. Alors, donc, quand on investit massivement, comme les jeunes qui rentrent, comme vous qui rentrez, même dans vos familles, vous devenez la risée. Les gens vous détestent parce que vous avez osé porter un autre regard sur leur misère sociale. C'est-à-dire, le noir n'est pas capable de comprendre qu'en 2023, nous n'avons plus besoin de porter le cacao au champ et d'aller donner aux gens qui veulent boire le café à Paris au Georges V. Et nous, on a 1 centime et on vend la tasse à 7 €. Donc, c'est cette réflexion-là. Moi, je vois avec l'usine, les gens, même dans ma propre famille, préfèrent porter leur noix sur la tête pour aller les vendre à Bolloré. Mais le soir, quand ils regardent les débats télé, ils disent « le Cameroun va mal. Vraiment, le système est mauvais. » Et tout. Mais vous-même, vous alimentez ce mauvais système. Comment tu peux aller enrichir quelqu'un qui t'a rien demandé? Bolloré n'a jamais été riche en France. C'est en Afrique. Enfin, c'est en Afrique qu'il vient s'enrichir. Mais en faisant ce que vous refusez, ces gens-là plantent la banane. PHP plante la banane. Dans mon village, les gens là, ils plantent la canne à sucre. Ils plantent l'huile de palme, les palmistes. Et vous allez leur donner l'argent. Sachez donc que quand vous leur donnez de l'argent, parce que vous faites le mauvais cœur à vos frères, eux, ils mettent l'argent dans les conteneurs qui revient en France ou ailleurs. Et on se plaint de la chaîne de l'esclavage, même si on fait 1000 directs, rien ne changera. Je vous mets au défi. Et j'écris pas parce que je suis un naïf. Peut-être ça n'aidera pas. Ce n'est pas sur vous qu'on peut compter pour développer la pensée. Mais la lecture, la quête de l'intelligence, ça donne la conscience. Ça développe les réflexes de conscience. Moi, je suis en pleine lutte au Cameroun, entre le chant et les trucs, et nos bureaux, et la télévision qu'on est en train de lancer. Vous imaginez bien que je ne suis pas venu ici chanter les salam alek de quelqu'un. Je ne suis pas du bâtiment. Donc, il ne faut pas me condamner ou juger hâtivement. Parfois, nous sommes amenés à faire des choix pour la sauvegarde, pour la survie, pour le prolongement de nos intérêts et de notre séjour sur Terre. Alors, dans le chapitre 4, je dis, Dieu vous aime. L'Afrique, c'est le poids de la fatalité. Tout le monde pleure. C'est les pasteurs qui ont la côte pour rien du tout. Ils ne disent rien de bon. Ils sont des apôtres de la bêtise. Et c'est eux qui empêchent aux Africains de se construire, de réfléchir. Il y a donc le poids de la fatalité. Dieu nous a maudits. Il y a la misère morale ambiante. Et il y a l'héritage du fouet colonial. Il faut qu'on en parle. Donc, voilà mon projet au Cameroun. Libérons-nous, libérons nos pays, libérons le continent. Mais ça passe par
Ça ne peut pas passer par une incontinence intellectuelle, les amis. Alors, vous pouvez m'aimer ou pas, mais tant qu'on a ce niveau bas de réflexion en Afrique, tant que vous êtes avec tous les amis qui sont multimilliardaires ou millionnaires, mais se plaignent encore du blanc, et ils remplissent quand même les bars et les snacks, ils boivent le whisky, le champagne, le vin rouge. Il faut savoir que le Cameroun est le premier buveur de champagne en Afrique. Parce que quand nous on est là, vous nous dites, oh, on ne fait rien, on a trahi la résistance. Déjà, je ne résiste à rien du tout. Mais les mêmes, si vous voulez, on fait un petit tour dans les rues de Douala, Yaoundé, Bafoussam. Hein. Voici le week-end qui commence, nous sommes vendredi. Alors, les bars et les snacks sont pleins. Je vois les bars, là, si vous voulez, je pointe ma caméra, il y a déjà des gens assis au bar. Et c'est eux qui nous donnent des leçons. Même à Paris, il y a des gens qui préparent à leur soirée africaine pour aller dépenser 500 000 € et ils vont venir sur Facebook insulter quand l'argent va finir. La vraie vie, c'est qu'est-ce qu'on fait d'un pays comme ça? Dépassons un peu les contingences politiques. Je vous parle en grand frère, en maître. Dépassons un peu les contingences politiques. Dépassons un peu les chapelles sectaristes, communautaristes. Je sais que vos politiciens aiment le tribalisme, c'est ça. Mais ce n'est pas un programme politique. Le projet politique, c'est comment on s'industrialise. Si vous ne fabriquez rien, et c'est le cas aujourd'hui, si vous êtes incapable d'écraser même les arachides, ou de couper le plantain et mettre dans le plastique, ou bien faire ça et croire que c'est l'innovation, mais moi je vous dis, on est perdu. Il y a 3 choses qui amènent un pays à se développer. C'est la pensée. Et malheureusement, la pensée, c'est toujours dans la science. Il faut que les gens écrivent, réfléchissent. Donc, une fois qu'on a la pensée, je n'ai demandé à personne d'acheter. Hein. Ce n'est pas la publicité gratuite. Je fais une réflexion. Ceux qui aiment prennent, on ne discute pas avec le savoir. Nous contribuons au savoir, chacun à son niveau. Alors, je vais vous dire, le premier truc, premier étage pour se développer, c'est la pensée. La France a pris un siècle qu'ils ont appelé les Lumières, où tout ce que la France a connu de génie et de savants a parlé. Ils ont écrit. Et c'est jusqu'aujourd'hui qu'on lit les Diderot, les Richelieu. D'ailleurs, la Constitution française est totalement calquée sur l'esprit des lois. C'est l'esprit des lois. Hein? Donc, pendant un siècle, 100 ans, les gars ont réfléchi, ils ont donné des idées, ils se sont projetés. Et aujourd'hui, quand vous regardez la France, vous êtes envieux, vous êtes jaloux. Et beaucoup sont en France, ils aiment la France, même parfois en cachette, mais détestent leur pays et ils sont en guerre contre leur pays. Il faut arrêter ça. Deuxième chose que j'allais vous dire ce matin, parce que je n'ai pas trop le temps, je cours faire mes petits trucs. Je reviens du sport, prenez d'ailleurs soin de vous pour la santé. Alors, deuxième chose, quand vous avez déjà la pensée, maintenant il faut la transmission, la conception de la transmission de la pensée. C'est logique. Pour qu'un avion décolle, il faut d'abord, refroidir le cerveau. Pas en s'insultant. Pas en dénigrant tous ceux qui sont brillants hier et plus aujourd'hui parce qu'ils ne disent pas la même chose que vous. Il faut favoriser l'émergence de la pensée. Que les gens disent des choses sensées. Et Amouleti. Deuxième chose. Maintenant, il faut cette transmission. Maintenant qu'on a la pensée, comment on fait? Le noir a le foutou, il a le manioc. Mais il ne sait pas faire le tapioca. Vous avez vu les vidéos là qui circulent sur Internet. On voit maintenant le gari made in China. La Chine est premier producteur du gari, du tapioca aujourd'hui, du manioc. Premier producteur d'Atiéké devant Abidjan. Mais pourquoi? Parce que le chinois ne bavarde pas beaucoup. J'en ai 30 000 là au Cameroun. C'est les Chinois qui attachent nos bâtons. Je vous le dis, vous riez. Bon, je pense que la télévision qu'on est en train de mettre, ça sera pour filmer, pour faire des documentaires sensés, pas pour dire qui a volé tel ou qui, tel ministre a volé ou qui en veut à tel. Le Cameroun, le journalisme est devenu qui en veut à tel ministre qui est mon ministre du village, qui en veut à celui-ci.
Moi, ça, c'est la bêtise et la villageoiserie. Maintenant, je vous pousse à la réflexion. La transmission de la pensée en deuxième étage et puis en troisième étape, l'homologation de la transmission de la pensée. C'est-à-dire pour partir, et là je rebaisse un peu le ton parce que je suis vraiment excité ce matin, je suis heureux d'ailleurs, je suis détendu. En réalité, mes chers frères et sœurs, pour faire que tu réfléchisses la nuit dans le rêve, que tu es en train de fabriquer la voiture, il faut que le matin tu écrives ça quelque part. Et quand tu as déjà écrit, tu dis, bon, ok, maintenant que j'ai écrit qu'il me faut une voiture électrique, comme les jeunes font déjà en Ouganda, au Nigeria, comment je fais maintenant pour que la voiture qui était dans le rêve et que j'ai dessinée commence à marcher? C'est ça l'homologation de la transmission de la pensée. Et ça, personne n'en parle. Ni dans nos télés, ni dans nos radios, ni dans nos presses écrites, ni à l'université, ni personne. Tout le monde est là. Bia Merka, la succession, Franck Bia dit quoi? Mais bien sûr, c'est important, mais ce n'est pas ça aussi, uniquement. Ce n'est pas que ça, la vie, les gars. Moi, je ne veux pas commentaire ailleurs qu'au Cameroun. Moi, je ne veux pas commentaire ailleurs qu'au Cameroun. Je faisais une petite pensée tout à l'heure. Je faisais une petite réflexion. Quand tu as un pays comme le Cameroun, bonjour Patrick Bebga, et que tu dis que tu es malheureux, et que tu veux aller... vous voulez aller au paradis. C'est ce que vous promettent vos fainéants là. Alors, pour eux, le paradis, c'est où? Mais Dieu vous a tout donné ou Dieu vous a mis au paradis? Je dis Dieu vous a mis au paradis. Imagine, tu inscris un enfant à la Sorbonne en France, la meilleure école de France depuis le 9e siècle. Et le gars, lui, il va aller à Sarcelles. Il va aller s'inscrire à la faculté de Pontoise ou de je ne sais pas quoi. Donc, il fuit. Oui, entrez. Ça va, tu es revenu? Ok. Hein? Non, il n'y a pas de sac à faire, on ne voyage pas. On est là. Mais on a rendez-vous tout à l'heure. Je suis en train de faire une petite vidéo. Hein? Je descends dans... Enfin, je vais vous appeler prendre le sac, le commandement. À tout à l'heure. Fermez la porte. S'il vous plaît. Salut Simplifotio. Donc, tout ce que nous faisons, chers amis, c'est une perte de temps. Il ne faut pas confondre méditer et crier. Prier et crier. On nous a donné un cerveau à tous les êtres humains. Certains ont un peu plus gros que d'autres. On n'a pas les mêmes capacités, on ne vit pas dans le même milieu. D'autres ont beaucoup plus de chance que d'autres. Et d'ailleurs, la vie est parfois injuste. Vous savez qu'il y a certains qui se lèvent. C'est une histoire simple. C'est quelqu'un toute sa vie. Regardez comment la vie se positionne, les amis. Je ne vous demande pas de m'aimer, mais aimez mes enseignements. C'est très important. Nous ne partons pas du même niveau. Parfois, vous êtes là, vous bagarrez, vous courez pour monter, pour gravir une montagne, la pluie, la neige, le soleil, la poussière, la boue. Et quand vous arrivez au sommet enfin, vous trouvez un enfant qui, lui, il est né là, au sommet de la colline. Lui, il n'a pas... Donc, tout l'effort que vous faites depuis l'école primaire du village pour arriver jusqu'au Canada, lui, il est né là. Et parfois, comme il est né là, il ne mérite pas la chance, il ne sait pas le bonheur qu'il a d'être né là. Et c'est ce qui nous arrive en Afrique et surtout au Cameroun. Je fais extrêmement attention maintenant à ce que je vois. Je vois comment les étrangers font un effort terrible. Les Chinois, Français, Allemands, Indonésiens, ils sont là partout au Cameroun. C'est terrible. Venez voir ce qui se passe au Cameroun. Hein. Évidemment, il y a certains Camerounais qui ont fui ici parce que la vie est difficile.
Ils cherchent à avoir un petit papier et manger en Europe. Donc, ils sont prêts à dire que leur pays, c'est l'enfer. Ça, je respecte. Vraiment. Mais il ne faut pas qu'ils nous imposent ça. Il ne faut pas qu'ils nous fassent croire que le pays est l'enfer. Voilà. On a nos problèmes. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas de budget, il n'y a pas une organisation, il y a un peu de corruption, il y a ceci, cela, il y a tout ce qu'on connaît. Bon, ça c'est la liberté de chacun. Mais peindre un pays comme le Cameroun, qui est attractif pour tous ces gens qui arrivent tous les jours dans 2 vols Air France de 500 places chacun. Donc il y a 1000 étrangers qui entrent au Cameroun par jour. Et ça, ce n'est que par avion, il y a les bateaux, il y a tout, la route. Ne perdons pas le temps, les gars. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est vraiment ne perdons pas le temps. Si vous êtes caché quelque part en Europe, surtout avec le froid-ci et les grèves à Paris ou à Londres, prenez le courage, venez affronter votre destin. Parce que quand vous regardez, ce que nous on appelle difficulté ici, c'est ce que les autres appellent opportunité. C'est ce que les autres appellent opportunité. Il y a des gens qui sont à Paris, ils cherchent un peu d'asile, ils sont obligés d'être opposants politiques. Ça, je respecte. Mais nous qui avons été dans la contestation, même parfois, est très dur, quand je reviens au Cameroun 2, 3 fois, je dis, ah, attention, je ne peux pas accepter qu'un Chinois qui n'a pas le CP chez lui fasse des milliards chez moi, alors que moi, je suis porteur de babouches et de conteneurs, de matelas pourris chez lui. Nous avons l'intelligence, il y a la nouvelle technologie, il y a les applications, il y a le travail à faire, les gars. Et ça, n'attendez pas. Personne ne donne l'autorisation à quelqu'un d'être chez lui. J'entends beaucoup de choses qui se disent, personne ne m'attendait au Cameroun. Si les gens m'attendaient dans ma famille, on ferait une fête. Non, personne ne t'attend, personne ne te donne la place. Tu viens, tu t'installes, tu prends une place. Tu vas au village, tu prends 1 hectare, tu fais ta tomate, tu fais ton papayer, tu fais ce que tu veux, mais tu prends de l'espace. Vous avez beaucoup d'argent en Europe, vous rentrez, vous achetez ce que les Chinois achètent. Vous prenez ce que les Français confisquent. Vous prenez ce que les Anglais, tout ça. Mais on ne va pas le laisser. Le noir, c'est quelqu'un qui, finalement, a un problème. L'esclavage est un problème en Afrique. On nous dit de ne pas en parler, mais c'est la base de notre retard. Alors, il faut accuser les colons, les esclavagistes, mais la réflexion aussi, c'est aller plus loin. Est-ce qu'on n'était pas prêt à l'esclavage? Est-ce qu'un peuple qu'on tape comme ça depuis 500 ans n'a pas un problème personnel? Regardez comment les Noirs sont entre eux. Regardez comment on vit au Cameroun. Le blanc n'est plus là, mais le tribalisme nous divise. On est incapable de gérer un pays nous-mêmes en bonne intelligence. Il y a d'énormes problèmes, alors que les autres ouvrent seulement le sac, l'argent entre. L'argent entre. Ça me fend le cœur. Le mauvais cœur des Camerounais me fend le cœur. Alors, je ne vais pas être très long ce matin, mais j'ai envie de vous expliquer. C'est-à-dire, avant de fouetter quelqu'un, si tu arrives à fouetter quelqu'un, même dans la bagarre, ça veut dire qu'il lui manquait quelque chose. Et tu le fouettes 2 fois. Il se relève, tu le refouettes. On ne peut pas passer de l'esclavage à la colonisation et aujourd'hui à la néocolonisation et on est là en train de s'insulter entre nous. Ils nous tapent déjà 3 fois. Je vous rappelle que la Chine, avant 1949, avant que Mao n'arrive, était encore sous l'esclavage, sous la colonisation. Le gouvernement ne favorise personne. C'est tout les mêmes réflexions. C'est-à-dire quand vous trouvez un Africain, un Camerounais à Paris, il te dit il a fui parce que c'est dur. Monsieur, à Paris c'est facile. Quand vous dormez sous les ponts là, c'est facile. Ceux qui sont sous le désert là, c'est plus facile que d'être là et d'affronter son destin. Finalement, avec un peu plus de recul, le bonheur et le paradis, c'est partout. Et encore plus chez nous. Dieu nous a mis au paradis. Et les gens vont chercher l'enfer eux-mêmes en priant Dieu de les amener en enfer. C'est pour ça que Dieu est fâché. C'est-à-dire Dieu ne peut pas écouter vos plaintes. Un enfant qui pleure tout le temps, de 7h à 9h jusqu'à la soirée à la maison, énerve. Les Camerounais, Africains, les Noirs, vous êtes énervants.
Dieu est fatigué. Le temps perdu et l'énergie dépensée dans nos chapelles à pleurer, à crier et à attendre un miracle, c'est le temps que les autres font pour assembler les vis, les boulons, les trucs. Alors quelqu'un m'a dit hier, mais est-ce que les Qataris assemblent les vis pour être développés? L'inculture, c'est quelque chose. C'est pour ça qu'il faut même payer cher pour avoir accès à la qualité sur Facebook. Si vous excluez ceux qui savent, les penseurs, les chercheurs, les philosophes de Facebook, vous allez en voir les coco trucs en train de danser nus ici. Et c'est ça que vous aimez. Alors, c'est pas ça Facebook, c'est pas ça les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un instant de réflexion. C'est pas vous qui allez dicter la médiocrité. Si on vous laisse faire, tout ce que vous allez liker, c'est les vidéos voilà, de la bêtise. Alors, ce que moi, j'étais en train de dire, mesdames, messieurs, c'est... En réalité, quand on vient déjà sur Terre, Dieu nous met déjà un ensemble de facteurs, factotums, qui permettent à l'accroissement personnel, individuel et collectif. C'est pour ça que, au lieu de passer le temps à pleurer, dites-vous qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir. L'Europe, le Canada, les États-Unis, où vous êtes cachés là, quand il y a la tempête là-bas, c'est moins 50 degrés. Vous voyez, non? Quand il y a la chaleur là-bas, c'est plus 70 degrés. Le goudron fond sous le soleil au Texas. Donc ça peut pas être le paradis. Moi, quand j'arrive au village, je peux vous montrer le plantain. J'ai envie de vous montrer même le plantain que j'ai ramené du village. Vous n'allez pas croire. J'ai envie de vous montrer l'igname. Mais comme je connais que vous êtes... moi, je ne fais pas du voyeurisme, je parle de technique. Citez-moi un pays au monde où le plantain peut avoir 15 kilos sans engrais. On m'a donné un igname au village qui pèse plus de 20 kg. C'est là. Alors, si les mamans qui ont 60 ans peuvent cultiver les ignames qui pèsent 20 kg, un igname, ça veut dire que c'est ici que Dieu a tout donné. Regardez l'eau qu'on a partout. L'Israël que vous célébrez n'a même pas d'eau. C'est pour ça qu'ils font la guerre avec les pays arabes, pour un bout de terre. Alors, on va passer le temps à pleurer comme si... Le noir fait comme un bébé. Attendez, vous croyez que quelqu'un va venir? Vous croyez que quand vous criez sur Facebook là que le Cameroun ne va pas bien, un blanc va être content, il vous signe un chèque pour venir. Peut-être beaucoup en vivent, mais en réalité, prenez-vous en main. Prenez-vous en main. Politique ou pas, prenez-vous en main. Hein? Prenez-vous en main. L'autre difficulté, c'est que quand on commence à expliquer, il y a des gens qui font des problèmes personnels. Hein? Quelqu'un me dit, attendez, on va essayer de voir. Hein? Quelqu'un me dit, je suis d'accord le guide, mais il y a un problème de fond pour moi, c'est l'injustice. Mais quand vous parlez d'injustice, qui est pour l'injustice? J'ai l'impression qu'on confond tout. Donc vous croyez que subitement, moi, le guide, Mouleti, je suis là pour l'injustice? Évidemment, nous pouvons tous être victimes d'injustice. C'est pas parce que Calix Béal se plaint aujourd'hui, mais quand elle vivait dans les maisons de l'État, quand elle vivait avec la voiture de service de l'État, des Camerounais, de l'argent, elle n'était pas opposante. Hein? Ce n'est pas les lumières pour parler d'injustice. Nous, on a subi les injustices dans ce pays. Mais vous voulez que j'aille au tribunal pénal au lieu de venir me battre? Je suis là au Cameroun. Qui a subi les injustices plus que moi? Qui a perdu 100 hectares de plantation ici? Qui a perdu 100 hectares de plantation? Qui a perdu des entreprises ici? Mais vous croyez que toute ma vie, donc je vais passer le temps à me plaindre ou bien de recommencer à zéro? Il faut recommencer. Elon Musk a perdu une fusée l'autre jour, 7 milliards de dollars. Ça a explosé en 7 secondes. Donc il va faire un live tous les jours pour dire que vraiment il a perdu, et il pleure. On se remet au travail. Ça s'appelle le réarmement moral.
La manière dont vous voyez votre pays est la manière dont Dieu va vous donner des bénédictions. Tout s'arrange et tout est passager. Même les systèmes politiques sont passagers. Vous croyez qu'on va rester dans le même système? En réalité, on sort de l'indépendance, les bras attachés, les pieds attachés. Et c'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais bien que les gens attaquent le système. Mais pourquoi vous n'attaquez pas c'est-à-dire la macro-mafia qui entoure les pays africains? Vous êtes caché en France, mais vous connaissez le rôle que joue la France en Afrique. Quand vous allez marcher au Trocadéro pour insulter vos présidents qui sont en réalité enchaînés par la France, et vous allez dénoncer ces gens-là auprès du criminel spécial, je dis, vous êtes naïf. C'est-à-dire, c'est comme si moi j'envoie, comme mon chauffeur il était là tout à l'heure, je l'envoie tuer quelqu'un, et vous arrêtez le chauffeur, vous vous mettez à le bastonner, parce qu'il a tué quelqu'un, et vous venez vous plaindre chez moi que le chauffeur est un mauvais type puisqu'il a tué quelqu'un. La réflexion, c'est de savoir pourquoi et comment et qui a envoyé le chauffeur tuer quelqu'un. Qui met les États camerounais, africains, coloniaux dans cet état? Et dès que vous fouillez un peu plus, vous allez trouver qu'il y a un système international qui a été mis en place pour que l'Afrique et le Cameroun, surtout, ne se développent jamais. Et à la place, ils ne vont pas vous mettre les leaders pour vous développer. L'injustice se gère par la masse, le volume de l'intelligence qu'on met pour contrer les résistances au changement. Quand moi je suis au Cameroun, je crée du changement. Mon simple fait d'être là, je crée de l'espoir. Tous les Camerounais se battent au quotidien n'est pas une réponse. On peut se battre mal. La lutte a une technique. Bon, quelle est donc la technique de lutte des Camerounais? C'est les injures entre nous. C'est les likes, les lives pour assassiner les gens intellectuellement. Vous savez, quand vous faites les arts martiaux, que nous on a eu un peu de chance de faire ou de pratiquer à un bon niveau, on sait que ça, tout travail commence d'abord par la maîtrise de la technique. Les Camerounais se battent, mais vous vous battez contre qui? Contre vous-même. Est-ce que c'est encore de la bataille? Est-ce que quand tu te bats contre toi-même, c'est de la bataille? Regardez ce qui se passe. On est en train de perdre le temps en réalité. Finalement, tous les Camerounais sont complices de cette situation parce qu'on perd le temps à se battre contre nous-mêmes au lieu de chercher qui a l'ennemi, qui est le vrai ennemi, qui vole mes terres, qui contrôle l'argent, qui fabrique mon argent, où va mon argent? Pourquoi il n'y a pas d'industrie en Afrique? Comment on peut avoir des banques qui ont des milliards couchés et on n'arrive pas à financer les entreprises? Les seules entreprises qu'on finance, c'est pour importer le riz. Alors, vous croyez sincèrement que la France va financer une usine au Cameroun pour vous développer? Elle l'a faite dans les années 60, 70, au début, quand elle croyait que le Cameroun était encore une sous-colonie. C'était leur territoire, c'était l'extension de leur pays. Et puis, il y a une manière intelligente d'aborder les rapports avec l'Occident. Vous me mettez président demain, j'aurai un nouveau discours. Je sais comment parler aux Français. Je sais comment parler aux Occidentaux pour qu'ils fassent exactement ce que Ouattara est en train de faire avec eux en Côte d'Ivoire. Mais le Camerounais est tellement méchant, j'entends dire non, nous on a protégé nos terres. Vous n'avez protégé rien du tout. Vous ne pouvez rien protéger dans la misère. Est-ce que l'idée de la Côte d'Ivoire, d'ouvrir le marché, d'ouvrir le capital, d'appeler les investisseurs pour qu'on profite de la belle vie aussi, dont les Camerounais veulent souffrir toute leur vie en disant qu'on a préservé la terre. C'est comme si vous préservez la vieille maison inclinée de votre père en disant non, ça c'est la vieille case de mon père. On ne touche pas, c'est notre héritage. Moi je ne veux pas hériter de la misère. Et il y en a de la misère. Il y en a de la misère. On n'a pas avancé depuis pratiquement 60 ans. Parce que c'est difficile. Tous les programmes économiques du Cameroun sont bloqués.
et par la Banque mondiale et par le FMI. Et le peu d'argent qui arrive là, je vous explique ce que c'est que la corruption, terre à terre. En réalité, pour moi, il n'y a pas de corruption, il y a des urgences. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui volent notre argent. Je vous dis que les États africains ont le même principe. On vous affame en haut, le FMI, Banque mondiale vous affame, et ils vous donnent un crédit pour acheter les masques du Covid. Par exemple, pendant le Covid, le FMI nous a donné, on va dire 200 milliards. On est d'accord? 200 milliards, c'était pour acheter les masques inutiles et les trucs qui ne nous servent à rien, les vaccins pour enrichir les laboratoires. Alors, vous pouvez dire que je suis complotiste, je m'en fous. Mais l'urgence du Cameroun, quand le Cameroun fait le même programme pour financer l'économie, la Banque mondiale dit non, je ne vous donne pas l'argent. Alors, qu'est-ce que le gouvernement camerounais fait? Par intelligence, ils prennent cet argent du Covid, au lieu d'acheter les masques et de pomper les gens à les vaccinations, de l'eau, de trucs inutiles, ils prennent cet argent et ils l'injectent dans les secteurs bloqués du pays. Les fonctionnaires, les salaires, les industries, la petite économie, l'agriculture. Même si ça ne suffit pas, mais ça, il faut avoir le courage de l'expliquer. On ne vole pas l'argent, c'est qu'on n'a pas l'argent. Et le blanc ne t'aide que pour te déshabiller. L'Union européenne fait des dons et des financements au Cameroun pour qu'on donne les droits aux homosexuels. C'est nos frères. Je ne suis pas là pour parler de... Mais c'est ça. C'est-à-dire, la Banque mondiale finance un projet, mais à condition qu'on laisse les homosexuels faire des bébés, adopter des enfants. Donc, le gouvernement prend cet argent, au lieu de le mettre dans encourager les homosexuels à faire des enfants ou adopter des enfants à Yaoundé, ils prennent cet argent pour mettre dans l'adduction d'eau potable. En fait, c'est un jeu de chaises musicales. On essaye de survivre. Et dans cette survie-là, quand nos patrons là-bas, FMI et Banque mondiale et ces pays-là, nous demandent, mais où est l'argent du Covid? On ne va pas leur dire qu'on a acheté des masques. Ou si tu leur dis qu'on a fait venir l'eau à Yaoundé, ils vont se fâcher. Donc l'eau pour les populations ne les intéresse pas, c'est les masques qu'il faut porter. Donc il faut expliquer cette dimension des pays africains qui n'ont pas la liberté économique de se développer, de monter des industries, de créer l'autonomie de fabriquer ce que nous mangeons. Et c'est ça qui est notre source de malheur aujourd'hui. Alors, la solution est simple. Nous sommes 7 milliards d'habitants, bientôt 8, et la moitié est africain. Le Cameroun, on a 50 millions d'habitants d'ici quelques temps. Il faut que chaque Camerounais commence à avoir l'esprit scientifique, à être producteur. Il faut que les gens amènent, que les leaders amènent les autres à investir massivement dans l'économie. Donnons le travail. Les jeunes n'ont pas de formation, ils n'ont pas de travail. S'il n'y a pas de travail, il y a la fuite des capitaux. Et si